Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Lydia Laurence. Comment ça va? Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les écouteurs sur Artop, Artop. tu vas bien? Très bien, merci. Bon. Ah, j'ai un petit message personnel à vous dire. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un SMS et puis des messages sur Facebook pour mon anniversaire. Merci beaucoup à tous et puis je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est ton anniversaire? Ah, c'était mon anniversaire. C'était le 23 avril. Joyeux anniversaire quand même. Merci Joyeux beaucoup. anniversaire, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop Le tard. mois n'est pas encore bien Exactement, c'est vrai. Bon, alors, nous sur Artop, on a des gens qui nous suivent. Peut-être qu'ils ne te connaissent pas, ils vont mieux te connaître. Quel a été ton premier pas avec la musique? fini. Mon premier pas, j'avais 9 ans, Ouais. à l'église. À l'église? À l'église. Tu faisais du gospel? Je chantais, Ouais. j'étais pas vraiment dans le gospel à 9 ans, mais j'écoutais les gens et à 12 ans, j'ai commencé. Et donc, tu as été passionné par la musique? Par la musique, bercé par la musique. Et aussi, la famille de ma maman, c'est beaucoup les artistes. Alors, toi, tu es de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Martin? Saint-Martin, D'accord. Tu vis en province, en Savoie. en Savoie, tu es très rarement à Paris. Oh, souvent Un quand petit même. peu quand même, ouais, Ouais, souvent. ouais, Ouais. souvent quand même. Bon, Quand c'est pour des bonnes choses. quand c'est pour des bons événements, Exact. tu viens, tu te déplaces, Ouais, et puis c'est parti. tant qu'il y a des taxis. Justement, comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Euh, pas très mauvais, parce qu'en Ouais. fait, comme maman, elle sait que elle sort d'une famille de musiciens, alors, et puis, quand on était petit, elle nous chantait tout le temps des chansons. Alors, on avait, par exemple, le samedi soir, chacun notre tour pour chanter une belle chanson. Je pense qu'on a vraiment grandi dedans. Tu as des frères et sœurs qui sont dans la musique? Ouais, j'ai mon frère qui chante, Junior Lion, et justement, il est en train de préparer Ils préparent quoi? son album. Un album? Il en a déjà fait, mais là, il travaille son nouveau. D'accord. Donc plutôt une bonne réaction des parents pour... Ouais, franchement, oui. Bon. Alors, t'as quelques années de carrière, toi? Oui, Hein, bien t'as sûr. combien d'années maintenant? Euh, 28 ans. 28 ans, presque 30 ans de carrière. On peut dire, on peut dire 30 ans, mais vraiment professionnellement à fond dedans, oui. Je préfère enlever quelques années de galère et garder les meilleurs. Tu as participé à beaucoup d'émissions de télé. Ah oui, un petit peu. Hein, donne-nous les noms des émissions que tu as participé. Alors, Dîner presque parfait sur M6, après sur TF1 une télé-réalité, après j'ai fait aussi avec Haïti Chérie à Saint-Martin, j'ai fait 13 épisodes dans des films. En Guadeloupe aussi, j'ai tourné dans un film. Malheureusement, on avait eu le Covid, alors ça a été bloqué. Après, j'avais fait Les Pièges jaunes avec David Douillet, Madame Chirac, La Rousseau, Les To Be Free, voilà. Comment tu te retrouves sur l'émission de M6? En fait, j'avais jamais vu l'émission, en fait. Et D'accord. c'est une amie qui m'a inscrit. Elle m'a dit, écoute, moi, je te vois faire ça, t'es dynamique, etc. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Elle me dit, c'est un dîner presque parfait. J'ai dit, mais j'ai jamais vu. Elle me dit, regarde, mais moi, j'avais jamais le temps. Et c'est une semaine avant l'émission, avant qu'on commence l'émission, que j'ai regardé, mais j'avais jamais vu. Et là, tu as participé à l'émission, Oui, un dîner presque presque parfait. parfait. Voilà, c'était en quelle année ça? Il y a à peu près 10 ans. 6 ans? 10 ans. Ah, 10 ans? Mm. Ouais. C'était génial, très belle expérience. Bah oui, c'est toujours des belles expériences quand on Exactement. va sur des émissions. Ouais, et puis les compétitions, j'adore.
T'adores la compétition? Ah, j'adore ça. Tu es encore en compétition, même actuellement? Ouais, Ouais. avec moi-même. Avec toi-même? Tout le temps en compétition? Oh non, il faut, il Ouais. faut. Mm. 2024, tu prépares quelque chose? Je sais que tu vas être le 7 mai à la Foire de Paris. Tout à fait, Hein? tout à fait. Le 7 mai à la Foire de Paris. Bon, la Foire de Paris, c'est bientôt. Oui, Hein? oui, oui, c'est ça. On arrive presque début mai. Ouais, avec ma fille Avec Estelle. ta fille, Mhm, Estelle. Estelle. Et puis, on a été sollicité par l'Office du tourisme de Saint-Martin, mon île. Et c'est avec fierté que nous serons là et pour représenter notre belle île Saint-Martin. Et voilà, je vais faire en sorte pour que les gens puissent venir et découvrir Saint-Martin. Alors, Estelle, ta fille, fait de la musique Oui, elle également. chante. Elle chante. Mhm. On n'a pas l'occasion Ouais, elle n'a pas de... pu venir parce qu'elle avait déjà autre chose. Elle a autre chose à faire, mais elle viendra Elle sur une viendra, émission voilà, très bientôt. prochainement, Exact. bientôt. Alors elle chante du compas, si je me souviens bien. Non, elle Non, fait du R&B, soul R&B, et puis elle met un petit bout de compas dedans. Elle a voulu voilà. essayer, Ouais. mais normalement, non, elle fait pas de compas, mais c'était juste une petite expérience qu'elle voulait vivre, et puis elle a fait la reprise de Taïk, et puis les gens ont l'air de bien l'aimer, n'y pensent plus, le titre, et puis voilà, je lui souhaite plein de belles choses. Alors toi, en tant que maman, quel regard as-tu sur ta fille? Tu regardes un peu, tu lui donnes des conseils? Comment ça se passe? Ouais. Énormément, et puis on communique beaucoup. Et puis, il y a des choses qu'elle va aimer, d'autres que moi, je vais pas aimer. Mais c'est son choix et je la laisse faire son choix et qu'elle fait ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle aime. Tu lui donnes beaucoup de conseils. Tout à fait. Ouais. Surtout dans ce milieu-là, c'est pas Ouais, facile. c'est C'est un vrai que c'est milieu pas très facile. Ouais. difficile. Et puis, c'est une jolie fille. Faut préserver nos enfants, faut les protéger. Mais quand ils sont adultes, il faut garder un œil quand même. Mais il faut leur laisser leur choix aussi de choisir leur voie, leur direction et on peut juste les accompagner. Tu pensais vraiment que ta fille allait se mettre dans la musique? Depuis toute petite, Ah ouais? ah oui, quand elle était petite, un jour dans la chambre, j'entends il portait des culottes de bottes de manteau, un blouson. Mais je croyais que c'était une musique qui jouait. Je savais que c'était Piaf, mais je croyais que c'était le CD qui jouait. J'ai dit, mais tu écoutes Piaf? Elle me regarde, elle jouait avec ses poupées, mais elle chantait. Puis elle me regarde, elle me dit, mais c'est moi qui chante, maman. J'ai dit, quoi? Elle me dit, ben oui. Elle avait 4 ans. Elle était tellement fan de Piaf, elle écoutait que ça. Incroyable. Après, ma belle-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a acheté toutes À l'époque, c'était cassettes. Elle lui a acheté toutes les cassettes de Piaf. Incroyable. C'est là que je me suis rendu compte. Et puis après, bébé, je me rappelle, elle avait peut-être 1 an. J'étais fan de Edith Lefel, paix à son âme. Et j'écoutais beaucoup La Clé, la chanson qui dit c'est vous qui j'ai décoché la clé de chez moi. Et elle, petite, elle dit et vous avez décoché à cœur, moi. Et vous avez décoché à cœur, moi. 1 an, elle avait. Mais elle a été bercée dans la musique. J'ai chanté jusqu'à 8 mois et demi de grossesse. Alors je pense que c'est dans les veines. Ah oui, c'est clair. À quel moment as-tu réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Comment je peux répondre à cette question? C'est, je dirais pas vraiment identité, mais je dirais la façon qu'on porte la musique. Et moi, la musique fait partie de mon univers, ma vie. Mais quand c'est très très bien, je peux aller au-delà. Sinon, je peux aussi, je sais quand il faut m'arrêter, mais on n'arrête jamais la musique parce qu'on aime ça, mais il y a il y a certains moments où on se dit, allez, je fais une pause, je reviendrai plus tard.
parce que tu as envie de chercher ce que tu as envie de représenter, ce que tu as envie de donner aux gens. C'est pas toujours facile de faire de la musique pour plaire à tout le monde, mais il faut prendre le temps de bien réaliser les choses parce que quand tu fais un titre, tu l'emmènes avec toi. Mais il faut emmener à un public aussi. Tu as suivi des cours de musique? J'ai suivi des cours, je prends toujours des cours. Ah oui, même actuellement, tu prends des cours. Oui, Ouais. oui, oui, je prends des cours. De temps en temps, je peux prendre dans le mois, je peux prendre 3, 4 cours. Et puis, j'avais commencé un petit peu la musique, la guitare. J'ai trouvé il faut avoir les ongles très, très courts. Alors, des fois, tu as envie de mettre des ongles pour tenir un micro. Alors, ça n'allait pas. Après, j'ai commencé le piano et je continue. Ouais, je prends des cours de piano. Cours de piano, cours de guitare. Mhm. Quelles sont tes aspirations? Tu écris? J'écris. Quelles sont tes aspirations? Tu t'inspires de quoi pour écrire, pour faire des chansons? J'aime bien écouter beaucoup les infos. Ouais. Et puis, je peux avoir, par exemple, je peux être dans un avion, j'entends des gens qui parlent d'un sujet qui me tient à cœur, qui est important et des actualités et ça te permet d'analyser et quand c'est des choses vraies, tu analyses et puis tu peux écrire à travers tout cela. Et puis surtout beaucoup de choses en ce moment qui est contre la violence, contre beaucoup d'inondations, beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Alors ça donne beaucoup d'inspiration. Sur les femmes battues aussi, peut-être. Ouais. Bon, ça, c'est un sujet d'actualité actuellement, hein. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai écrit Stop à la violence. Alors, peux-tu nous parler d'une expérience musicale mémorable que tu as vécue? Ah oui, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. C'était le Zénith de Paris Ouais. avec Fanfan Musique. C'était mon expérience le plus, comment je pourrais dire, j'ai vécu un moment de bonheur inoubliable. Faire la première partie de Zinglin, Tabou Combo au Zénith de Paris, c'est énorme. Mm, Zénith de Paris? ouais, Ouais, énorme. Et puis Kassav aussi. bien sûr. Mais celui qui m'a plus marqué, c'était le Zénith. Ouais. Mm. Tu travailles encore avec Kassav? Non? Non, en fait, j'avais fait un premier album, j'avais travaillé avec Jacob Desvarieux. Et après, j'ai eu la chance de faire la première partie des 40 ans de Kassav en Guadeloupe à Cap-Esther. D'accord. Voilà. Alors, quels sont tes premiers pas dans l'écriture? Tu as commencé jeune à écrire? Oui, Ouais. oui, oui, j'avais 13 ans. Je me rappelle, ma mère, elle lavait le linge. Je la regardais, j'étais vite dans mon cartable. J'ai sorti mon cahier et j'ai commencé à écrire, mais sur ma mère, en disant, elle est dans son linge, le soleil brille, etc. Et je le chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'école, dans la cour, avec mes copines. As-tu participé à des groupes musicaux? Oui, Oui. j'ai participé, on avait fait hommage à Gilles Floreau avec Christian Obidol, Dominique de Souk Machine, il y avait Jocelyne Béouard, euh, pas mal d'artistes. C'est un bel hommage. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Euh, dans mon éducation, comme j'ai dit, on a grandi dans la musique, mais j'avais une éducation stricte. Et puis, c'est vrai, des fois, quand je voulais chanter, ma mère, elle me disait, tu sors pas ce soir, tu vas pas aller jouer, tu vas pas aller chanter. C'était pas facile, mais on avait une éducation quand même assez ouverte, mais quand même assez stricte. Mais la musique nous a
Moi, personnellement, la musique m'a beaucoup sauvée, la musique m'a beaucoup aidée et la musique, c'est la vie. Dans quel sens ça t'a aidé la musique? Ça m'a aidé dans beaucoup, dans le sens du terme en disant que faut pas fumer, faut pas boire. Si tu as envie de chanter, garder une belle voix, ne jamais boire ni fumer. Ça, c'était ma façon à moi. Et je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. Et tu travailles la voix tous les jours? Le matin, Ouais. le matin vers 10h30, 11h. Une fois que j'ai bu un bon thé chaud. Alors, en tant qu'artiste, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Les défis, j'en ai confronté plusieurs, hein. Euh, comment je peux dire, j'ai eu des défis à relever euh, avec d'autres artistes que j'ai pas voulu collaborer. Et si je le faisais pas, ben je rentrais pas dans leur concept, leur créneau, j'ai refusé parce que je pense que j'aime pas trop qu'on me lance un défi et que j'ai pas envie de le faire. J'en ai eu plusieurs et voilà. Je pense que mon caractère m'appartient et mes décisions aussi. Tu es de quel signe? Balance. D'accord. Donc, Ouais, et comment tu les as surmontés, ces défis? très bien. Très bien. Très Ouais. bien. J'ai un fort caractère, mais je pense que je sais ce que j'ai envie, je sais ce que j'ai envie de faire. Je respecte chacun, mais aussi je mérite le respect. Bien sûr. Mm. 2024, comme tu aimes te produire devant le public, tu Mhm. as le trac d'ailleurs? Toujours, Toujours? Ah ouais, énormément. Je transpire énormément. de partout. Tu as fait le Zénith, quelle est la salle que tu rêverais de faire? Euh, la salle que j'aurais aimé faire, j'ai fait Zénith et j'ai fait aussi une salle mythique à Paris. Comment s'appelle la salle? Il y en a plusieurs. Attends, comment elle La s'appelle? Cigale? La Cigale. Ouais. J'ai fait La Cigale en première partie avec Johnny Claude et c'était avec Angélique Kidjo et c'était vraiment magnifique. C'était c'était juste c'était pas comme le Zénith, mais c'était un moment de partage qui était énorme. Mm. Et puis c'était des Africains, je me suis ressentie, j'ai senti tous ces vibes, comme on dit, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Je me suis sentie en Afrique. Moi qui aime beaucoup l'Afrique, je me suis sentie en Afrique. Tu t'es produit en Afrique? Oui, Ouais. j'ai été au Bénin déjà, au Togo, et récemment j'étais au Nigeria. Et je suis partie pour faire juste un concert. Et à la fin, j'en ai fait 4. Les Nigériens m'ont reçu, mais incroyable, incroyable. Je profite. Hi guys, Nigeria, I'm coming soon. Je repars bientôt au Nigeria. Je vais travailler là-bas D'accord. et en featuring avec un- une grande artiste nigérienne. Je ne vais pas citer le nom parce qu'il faut donner la surprise. Mais quand tu vois 60, 48 millions d'abonnés, c'est énorme. Voilà, on va collaborer ensemble. J'ai hâte. Ça va être pour cette année, 2024? Oui, oui, Ah oui, oui, je pars au mois de juin. tu pars au mois de juin Au mois de pour juin, le Nigeria pour collaborer avec cet tout artiste. à fait. D'accord. Mm. Bon, eh ben, on va suivre son Et actualité ouais, alors. Hein. ça va être génial. Tu écoutes de la musique chez toi? Tous les Quel genre de matins. musique que tu écoutes? Soul music. Hein? La musique soul. Ah ouais? J'écoute pas. euh, ouais, j'écoute beaucoup de musique américaine. J'écoute beaucoup
la jeune génération aussi. Ah oui, tu es parti aux États-Unis aussi. Oui, plusieurs fois. Puis j'étais aussi à Miami avec Ralph Condé. Mais j'écoute beaucoup la musique américaine. Et puis j'écoute aussi la musique, la variété française. J'adore. Et ils vont trouver bizarre. Pas bizarre, mais je vais le dire. Oh, tcha tcha. J'adore. Ah, J'adore. vas-y, continue. C'est bien, c'était bien parti là. Non, mais j'aime bien. J'aime bien cette femme parce que, Aya, parce que elle représente dignement les femmes. Et puis, c'est une star. C'est une, euh, c'est une Grace Jones. C'est une femme, je pense, forte de caractère. Et que, non, je suis fière. Je suis fière de voir comment elle a réussi, comment elle est dans le monde entier. Elle vend énormément d'albums. She's a powerful woman. C'est une femme forte. Bien sûr. Voilà. Et moi, mes filles, elles écoutent. Alors, elles m'ont dit, maman, écoute ça, c'est génial. Puis moi aussi, je suis à fond dedans. Tu aimerais faire un featuring avec elle? Aya, si tu m'entends, call me girl, je chanterai avec toi. Si, pourquoi pas. Bah ouais, Mais bien sûr, ouais. elle était partie au Nigeria faire son clip. Et T'as pas eu la chance de rencontrer. la rencontrer? Non, mais le monde est petit. Ouais, Il n'y a que les montagnes qui ne peuvent pas se... c'est hein. vrai. Mais je sais qu'elle sera présente pour les Jeux Olympiques. Si j'ai la possibilité d'être à Paris, je viendrai la soutenir, l'applaudir. Oui, oui, oui. Non, c'est une fierté, vraiment, il faut le dire. Alors, quels ont été les premiers instruments de musique? Tu m'as dit la guitare et le La piano. guitare et le piano. Ouais. Tu joues pas d'un autre instrument? Non, Pas non, pour le non, moment. non. À quel moment as-tu réalisé que la musique serait plus qu'un simple passe-temps? Que tu voulais vraiment en faire une carrière? Euh, non, vraiment, je chante parce que j'aime ça. J'ai grandi dedans. Mais la musique vient pour moi un plaisir de chanter. Parce que aujourd'hui, c'est la génération, il faut dire, je laisse la place à ma fille Estelle. Au-delà, elle fera peut-être mieux que moi, j'espère. Mais je prends le plaisir de chanter, chanter pour les gens, parce que j'aime ça. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle génération, des nouveaux sons. Et puis, à un moment, il faut dire que, voilà, c'est eux qui vont avancer dans la musique. Comme je disais, comme Aya, comme sa chanson Jaja et plein d'autres. Euh, les jeunes générations, ils adorent écouter ça. Moi, j'aime la variété française, c'est clair, j'écoute, mais la jeune génération, c'est autre chose. En fait, pour revenir, tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Quelle salle parisienne aimerais-tu faire en 2024? Quel est ton rêve? En 2024, ça va être trop juste, hein, le temps de préparer tout Ouais. cela. Donc 2025. Allez. Quelle salle à part le Euh, Zénith et la Cigale que tu as déjà fait, ouais. quelle salle tu aimerais faire? Il y a le New Morning. Ouais. J'aimerais faire, pourquoi pas, comment ça s'appelle? Comment s'appelle cette salle? Pourquoi pas faire Stade de France en première partie des autres, l'opéra, pourquoi pas faire d'autres salles, mais en première partie, parce que il faut être préparé longtemps pour pouvoir faire des scènes, comme j'ai fait souvent à Paris, les petites salles, Rigoletto, etc. Mais c'est vrai quand tu fais comme Zénith, comme d'autres salles, mais pourquoi pas Bercy, l'Arena en première partie des plus grands. Quel artiste t'aimerais faire un duo? Ah, ça, c'est la question dure. Je dirais pas en dehors du Nigeria, Aya,
Oui, j'aimerais chanter avec elle. Ouais. Ouais. J'aurais aimé chanter avec elle, où elle chante en français et je chante en anglais. Tu parles très bien anglais en plus. C'est ma langue. Ouais. C'est ma langue. Je parle mieux l'anglais que le français. Oh, là, sur cette émission, tu te débrouilles bien. Hein? Oui, parce que je parle le français, mais je veux dire, si je dois parler en anglais, c'est encore mieux pour moi. Ouais. Tu as eu des mentors? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. Non. Par contre, il y a une artiste que j'aime beaucoup. Je dirais deux. J'aime beaucoup Christiane de Zouk Machine. C'est une fille qui a une voix extraordinaire, mais d'une justesse. Et c'est une amie que je l'aime beaucoup. Mais j'ai toujours été fanatique quand même de Tania Saint-Val. Je sais pas si ça te parle. Oui, ça me parle. Ouais. Elle a fait l'Olympia l'autre jour, il n'y a pas longtemps. Et c'est une belle artiste antillaise, cette femme. Et d'une classe, Ouais, Tania Saint-Val. J'aime beaucoup, beaucoup. Depuis tout le temps, depuis que j'étais à Saint-Martin, on avait tous 18 ans. Et moi, j'étais fan, très. Alors, on va te retrouver le 7 mai à la Foire de Paris. Oui. Tu prépares déjà un album, un EP pour 2024? Là, ça vient de sortir. Ouais. Ça vient de sortir il y a à peine un mois, dont il y a le titre Stop à la violence. Et puis, j'ai fait une reprise de Bob Marley, Three Little Birds. Et que cette année, au mois d'août, il y a le fils de Bob Marley qui sort au festival. Et, euh, et puis, je suis souvent à ces festivals. Alors, c'est l'occasion aussi de chanter. Et c'est l'occasion au public qui nous regarde de venir te découvrir et te voir. Tout à fait. Et Donc tu seras, on le répète, le 7 mai à la Foire de Paris. le 7 mai à la Foire de Allez Paris. voir Lydia Lawrence, elle sera là à Paris pour quelques jours. Bon, Oui, quelques hein. jours. En fait, sur le stand de Saint-Martin, nous allons. Le 7 mai, c'est le jour où nous, on est en prestation avec ma fille. Et après, je reste sur le stand le 9, 10 et le 11. Je D'accord. serai en tant que MC, parler de mon île, représenter mon île, comme on m'appelle, l'ambassadrice de Saint-Martin. D'accord. Tu as des réseaux sociaux? Oui, j'ai Instagram, c'est Lydia Lawrence, SXM. Alors, Lydia LAWRENCE Puis Facebook, Lydia Lawrence. Bon, eh ben Lydia, merci d'être passée sur Merci à Art Up. toi, Daniel. Et puis, ce fut un plaisir. Et puis, le public, on vous attend le 7 à la Foire de Paris. Voilà, le 7 mai à la Foire de Paris, vous aurez l'occasion de découvrir Estelle, Et c'est ma fille aussi. sa fille, et puis toi qui seras là pour la Foire de Paris. Ben écoute, merci Merci à Art Up. d'être Merci passé à nous toi. voir sur Art Up, ça a été un vrai plaisir. Alors moi, je voulais remercier également Caresse Fozzo qui était venu sur l'émission, que je suis allé voir hier soir à l'Alhambra. C'était formidable, c'était un concert avec plein d'espoir et de beaucoup d'émotions. Voilà. Et puis merci à Geneviève de nous avoir amené Caresse Fozzo. Voilà, merci à tous. Merci. Bonne semaine, bon week-end. À samedi prochain. Salut. Merci.